Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, comme vous avez pu voir sur la petite vignette de la vidéo. Il s'agit, je vais monter un petit peu la pince du téléphone. Il s'agit de, ah ouais, c'est pas encore assez, de cette petite casquette mi-saison. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai acheté cette petite tête-là sur Amazon, mais elle est bien, hein, mais pas très représentative d'une tête humaine, en fait. Je la trouve un peu petite. Donc, voilà, je vous montre. Très facile à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un attrape-rêve avec un cercle en bambou la dernière fois. Et bien, on va partir avec le même modèle. C'est exactement la même façon de travailler, sauf que j'ai rajouté une petite visière. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc, ça pèse 40 grammes, pas plus. J'ai ajouté un petit liseré avec des perles, histoire de. C'est pas obligatoire, c'est vraiment optionnel. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je la pousse, je redescends un petit peu. Donc j'ai utilisé un crochet numéro 4 de la laine, bien sûr. Vous allez avoir besoin d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Donc on va commencer de la même façon que l'attrape-rêve. Vous allez voir, et au fur et à mesure que vous allez agrandir votre base de départ, votre cercle en fait, parce que ça va former un cercle au début. Vous voyez, je vous montre. Au début, ça va former un cercle, comme ceci. Au fur et à mesure que vous allez faire des augmentations, vous allez pouvoir ajuster justement en fonction de la taille de la tête pour qui vous allez faire cette casquette mi-saison. Tout simplement. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Que je fixe avec une maille. Donc, j'ai ma première maille. Je vais en rajouter 2. Ça va me faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride. À l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 11 brides supplémentaires. Donc, c'est parti. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, 6, 7, on resserre un petit peu, 8, 9, 10 et 11. Avec mes 3 mailles en l'air du départ, ça me fait au total 12 brides. J'ai un poil du chien. Donc je vous disais, comme j'ai fait 3 mailles en l'air au départ plus 11 brides, au total donc j'en ai 12. Jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi. On vient unir sur la 3e maille en l'air du départ, justement, avec une maille coulée. Voilà, pour le moment, ça nous donne ceci. On peut tirer sur le fil de façon à bien resserrer. Donc là, nous avons fait ce rang-là, ce premier rang qui est ici. Ensuite, vous allez voir, ça va être toujours pareil. À partir du 3e tour jusqu'au tour qui vous conviendra, ça sera toujours de la même façon. Là, on va faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Pardon. Une maille de séparation. Et sur la bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Sur la maille qui arrive, une bride. Une maille de séparation. À côté, une bride. Une maille de séparation. Une bride, je fais ça tout le tour. Jusqu'au bout.
une bride sur chaque bride et une maille de séparation entre chaque. Maille de séparation, une bride. J'aurai toujours 12 brides, hein, puisque je les sépare avec des mailles. Une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation. C'est très répétitif, vous allez voir. Vous allez vraiment vous régaler et vous allez pouvoir le faire dans toutes les tailles dont vous aurez besoin. C'est ça l'important. Les couleurs que vous souhaitez. Là, c'est des fins de pelote encore, hein, donc je vous ai dit 40 grammes à peu près. C'est pas la fin du monde, hein. Honnêtement, vous pouvez en faire à toute la famille si vous souhaitez. Ça va être vraiment très facile à faire. Donc là, j'ai uni sur la troisième maille en l'air du départ. Ça gondole, comme vous pouvez le voir, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Au troisième tour, on va récupérer un aspect beaucoup plus plat. Donc, troisième tour, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Ça veut dire une augmentation au final. Et là, je sépare avec 2 mailles. Sur la bride suivante, on recommence une augmentation. Ça veut dire que sur cette bride, on fait 2 brides. 2 mailles de séparation. Bride suivante, augmentation. 2 mailles de séparation. Sur la bride suivante, toujours pareil, augmentation. 2 mailles de séparation. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout. Moi je vais continuer à crocheter, je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé tout ce tour, j'ai fait les 2 mailles, donc j'unis sur la troisième par une maille coulée. Voilà, vous voyez, on a retrouvé un aspect quand même beaucoup plus plat que au deuxième tour. Donc là, c'est le troisième tour que nous avons fait. Le quatrième tour, ça va être toujours de la même façon. 3 mailles en l'air pour débuter. À chaque début de nouveau tour, vous ferez 3 mailles en l'air. Pardon. Et sur la maille suivante, donc 3 mailles en l'air équivalent à une bride, on va venir faire une augmentation. On fera l'augmentation toujours sur la dernière bride. Voilà, la première, on a fait 3 mailles en l'air. Sur la deuxième, on a fait une augmentation. Et comme la deuxième, c'est la dernière des groupes, à chaque fois, on fera l'augmentation dessus. 2 mailles de séparation. Une bride sur la première bride. Et sur la deuxième, une augmentation. Voilà. 2 mailles de séparation. Et de cette façon, on va augmenter les tours à chaque fois la taille de notre casquette mi-saison. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous allez pouvoir en faire pour toute la famille, pour les petites têtes, pour les grosses têtes. Voilà, tout le monde peut y passer. Donc, première bride, une bride. Sur la seconde, une augmentation. Séparée par 2 mailles à chaque fois. Je vous remontre. Sur la première bride, une bride simple. Sur la deuxième, une augmentation, c'est-à-dire 2 brides sur la même maille. Ensuite, nous faisons 2 mailles de séparation. Donc, on va venir faire ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ce tour. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je viens unir sur la troisième maille en l'air du départ par une maille coulée. On va continuer d'augmenter de la même façon jusqu'à ce que l'on obtienne le diamètre nécessaire pour la tête de la personne pour qui on va crocheter cette jolie casquette. Sur ma page Facebook, je vous avais mis une image avec la taille des diamètres pour femmes, enfants, ados, hommes. Donc, vous pouvez vous y référer, c'est franchement fiable, ça marche bien.
Donc là, on continue. Je vous montre un dernier tour. Après, vous aurez compris que ça sera toujours de la même façon. On commence toujours par 3 mailles en l'air. La maille suivante, une bride. Et la dernière maille, là c'est la troisième, une augmentation. L'augmentation se fait toujours sur la dernière du groupe. D'accord? Donc, on fait 2 mailles de séparation. On recommence. La bride suivante, une bride individuelle. Celle d'à côté, une bride individuelle. Et la troisième qui est la dernière, on fait l'augmentation. De cette façon, vous allez obtenir un diamètre dont vous allez avoir besoin. Une fois que vous aurez vraiment le diamètre nécessaire, hop, vous allez vous arrêter et vous ferez plusieurs fois le même tour sans augmenter en fait. Ça sera toujours de la même façon. Donc on va continuer. Je vous montre une bride également sur la dernière, mon augmentation, pardon. 2 mailles de séparation. On va faire pareil tout le tour. Une, la dernière, j'en fais 2. Vous continuez comme ça, jusqu'à la fin, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout ce tour, j'ai fait les 2 mailles de séparation, je viens unir sur la troisième maille en l'air du départ. Voilà pour le moment ce que cela nous donne. On va continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir, je vous disais tout à l'heure, la taille de votre diamètre dont vous allez avoir besoin. Donc là, j'ai fait une bride, à côté une bride, dans la troisième une augmentation. Là, ce que vous allez devoir répéter, c'est toujours pareil. 3 mailles en l'air, une bride sur la maille suivante, une bride sur la maille suivante, une augmentation sur la dernière. 2 mailles de séparation, une bride, une bride, une bride, une augmentation. 2 mailles de séparation et ainsi de suite. Une fois que vous allez avoir votre diamètre nécessaire, vous allez crocheter tout simplement bride sur bride, maille de séparation, bride sur bride, maille de séparation. Vous faites plus d'augmentation pour que ça commence à donner la forme arrondie. Vous voyez, ça va plus être plat, ça va devenir arrondi. Vous allez faire ça le nombre de tours nécessaires jusqu'à ce que ça descende à peu près un petit peu au-dessus de vos sourcils, un petit peu ici, on va dire, parce qu'après on va avoir la visière à faire. D'accord? Donc une fois que vous avez fait tous vos tours, que la casquette descend bien au niveau de vos sourcils, un petit peu au-dessus, vous allez faire un tour complet de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Donc c'est parti. On dit que là, je suis arrivée à ma hauteur, mon diamètre nécessaire. Donc une maille en l'air. Je fais une maille serrée sur chaque maille. Et lorsque j'ai mes 2 mailles en l'air, je fais 2 mailles serrées dans l'espace. On continue. Une maille serrée sur chaque maille. Lorsque j'arrive à cet espace, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur pour ne pas modifier le nombre de mailles serrées, le nombre de mailles initiales. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Forcément, vous allez en avoir plus à faire puisque votre tête sera plus grosse que le diamètre que je viens de faire. On est d'accord. Et surtout, ne pas oublier de continuer à faire des tours tout à fait basiquement. Vous voyez une bride, vous faites une bride. Vous voyez des mailles en l'air, vous faites des mailles en l'air. Jusqu'à ce que ça tombe juste au-dessus de vos sourcils. Là, c'est le tour juste avant de faire la visière. On a besoin de faire un tour de mailles serrées pour que ça tombe vraiment, enfin que ça fasse vraiment joli en fait. Donc là, c'est simple. Dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées. Sur chaque bride, je fais une maille serrée. Tout le tour. Comme ça, de cette façon, je vais vous montrer ensuite comment faire votre visière. On fait des mailles serrées jusqu'au bout, on se retrouve. Voilà, j'ai fait tout mon tour en mailles serrées. Je viens unir sur la première par une maille coulée.
Donc je récapitule. On commence par nos augmentations. Une fois qu'on a la taille du diamètre adaptée à notre tête ou la tête pour qui on va crocheter cette casquette, une fois qu'on a la taille, on arrête les augmentations, on fait le nombre de tours nécessaires pour arriver juste un petit peu au-dessus des sourcils. Quand on a fait ce nombre de tours nécessaires, on va faire un tour complet de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque bride, 2 mailles serrées dans chaque espace, tout simplement. On en est ici, on en est là. Maintenant, je vous montre comment faire la visière. Alors, on va commencer par 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Au même endroit, exactement au même endroit, on rajoute 2 brides supplémentaires. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire 5 brides individuelles. Donc, une, à côté la deuxième, à côté la troisième, la quatrième, la cinquième. 5 brides comme ça individuelles. Ensuite, une augmentation. Ça veut dire que l'on fait 2 brides ensemble. 1, 2. Ensuite, on refait 2 brides seules, individuelles. Sur chaque maille, une bride en fait. On a fait 3 brides au même endroit. 5 brides individuelles. Une augmentation de 2 brides, 2 brides individuelles. De nouveau, une augmentation, 2 brides ensemble. Cinq brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Après, si vous avez d'autres techniques pour faire les visières, n'hésitez pas. Moi, c'est le modèle que j'ai trouvé. J'ai un peu mélangé pas mal de choses. Donc, voilà. Ça m'a donné la visière que vous avez vue tout au début du tuto. Donc là, nous venons de faire les 5 brides individuelles. Et là, on recommence 3 brides. 1, 2, au même endroit. 3 brides au même endroit. Jusqu'ici, on est d'accord. Vous allez comprendre au deuxième tour ce qui va se produire. Ensuite, 3 brides sur la même maille. Voilà. Donc le tour numéro 2, on tourne. Tout simplement. On rentre dans notre première bride. On vient faire 1, 2, 3. Équivalent à une première bride. Au même endroit, une augmentation, c'est-à-dire une bride supplémentaire. Sur la maille suivante, une augmentation également. On lui fait 2 brides. Et sur la maille suivante, la troisième bride en fait, une augmentation. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons augmenté sur nos 3 brides du départ. On a fait 2 brides sur chaque maille. Ensuite, on va venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, la quatrième, la cinquième et la sixième. 6 brides individuelles. Une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit. Ensuite, nous faisons 2 brides individuelles. De nouveau, une augmentation sur la prochaine maille. Donc, on lui fait 2 brides au même endroit. On fait 6 brides individuelles. 1, 2, 3
la 4e, la 5e, la 6e. Comme ceci. 6 brides d'affilée. Et là, il nous reste 3 mailles. On vient faire une augmentation sur chacune, c'est-à-dire qu'on fait 2 brides sur chaque maille. Première augmentation. Deuxième augmentation. Et sur la 3e maille en l'air, on fait notre 3e augmentation. On a travaillé symétriquement. On a fait pareil à gauche, à droite que à gauche, pardon. Ensuite, ce qui va se passer maintenant, c'est que cela nous donne ceci. Je vous montre. J'enlève ça. Ça nous donne à peu près ça. Donc là, on va venir relier par une maille coulée sur la maille. Vous voyez, là j'ai terminé l'augmentation. Je relie sur la première maille, je fais une maille coulée. De façon à ce que ça m'incline la visière. Et là, je fais des mailles coulées tout le tour jusqu'à l'autre côté, tout simplement. On va venir relier en maille coulée ou en maille serrée, si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Jusqu'à l'autre extrémité de la visière. Là, vous allez avoir l'impression que la visière est un peu grande par rapport au diamètre, mais vous inquiétez pas, vous, votre diamètre, il sera beaucoup plus grand que ce que j'ai fait dans le tuto, là, présent. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça commence à former. Donc, je vais avancer en maille coulée jusqu'à l'autre côté et je vais vous montrer comment j'ai fait pour unir. Et on se retrouve. Voilà, il me reste une maille coulée à faire pour finir le tour. Et je vais unir, pareil, en maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ. Comme ceci. On a fait notre visière. Ça vous donnera exactement ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Union en maille coulée de chaque côté. Forcément, ça va vous donner ceci. Voilà, j'espère que ce modèle vous aura plu, que vous avez compris pour la visière. C'est vraiment pas compliqué une fois que vous avez descendu complètement, vous avez crocheté pour avoir la taille nécessaire, comme là je l'ai fait pour celui-là. Vous faites les 2 allers-retours, les 2 rangs que l'on a à faire, et ensuite maille coulée tout le tour, on unit avec des mailles coulées. Vous allez voir, c'est super simple. Vous allez vous régaler à le faire, ça va hyper vite. C'est vous qui allez déterminer la taille dont vous allez avoir besoin. Donc j'espère, je vous disais, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en attendant, je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.